Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe, alors j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et cette semaine, je voudrais qu'on parle un peu ensemble de ce qu'on appelle les 3 C. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, peut-être que oui, parce qu'on en parle quand même de plus en plus souvent, mais peut-être pas encore. Alors je voudrais t'en parler un petit peu aujourd'hui et faire le lien avec les 3 C, entre les 3 C et ton poids et ta perte de poids, ce que tu souhaites perdre comme poids. Alors les 3 C, si tu ne sais pas encore ce que c'est, ce sont en fait les 3 cerveaux, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau crânien, le deuxième C c'est le cœur, et le troisième C c'est ton corps, ce sont tes tripes. En fait ils fonctionnent tous les 3 différemment, mais ils sont liés dans leur fonctionnement, puisque ton cerveau crânien forcément c'est le cerveau c'est là où tu réfléchis, c'est le cerveau qui est responsable de ta réflexion, de ton raisonnement, et c'est celui qui est analytique, qui va analyser ta vie, tes actions et qui va te permettre de mettre en place des stratégies. Le deuxième C, le cœur, c'est le siège de tes émotions. C'est le siège d'une réflexion qui se fait spontanément, qui est en lien avec tes valeurs, en lien avec tes croyances. Tu sais que tes croyances, c'est ce que tu as programmé par rapport à ton passé, par rapport à tes réussites, par rapport à tes échecs, par rapport à ce qu'on t'a expliqué, ce qu'on t'a appris. Bref, le cœur, c'est donc le siège des valeurs et des croyances. Et enfin, le dernier C, c'est le corps. Et le corps, donc, c'est ce qui te permet de passer concrètement à l'action. Et le corps, il a lui le côté instinctif, il a un côté animal qui permet de passer à l'action, de sentir les choses. C'est ce qu'on appelle, tu sais, sentir viscéralement. C'est une expression que parfois on utilise, on dit parfois je sens viscéralement, c'est viscéral, lui je l'aime pas, ou elle je l'adore, ou lui je l'adore, ou elle je l'aime pas, c'est viscéral. Voilà. Et ça, c'est ce que le corps te fait sentir. Le corps te renvoie aussi des informations. Alors le corps, c'est plutôt... la perception est plutôt magnétique, en fait. Voilà. Donc, en fait, si tu veux être bien dans tes actions, si tu veux être épanoui, si tu veux que tes actions te donnent du résultat, si tu veux réussir à atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement, tes 3 C doivent être alignés. C'est ce qui va te permettre d'obtenir le meilleur résultat possible. Ils doivent être alignés, c'est-à-dire qu'ils doivent tous les 3 être d'accord et tous les 3 travailler dans le même sens. Et ils ont donc une relation qui est particulièrement complexe. Et on va parler un petit peu de cette relation-là aujourd'hui. Et après, je vais t'expliquer comment tu peux travailler sur tes 3 C, comment tu peux utiliser tes 3 C pour favoriser les meilleures actions pour ta perte de poids. D'accord ? Alors, chacun des 3 C, donc, il agit sur les 2 autres. Ils sont tous les 3 interdépendants. Chacun de tes 3 C a des actions sur les 2 autres. D'accord ? Le cœur, notamment, il va servir de filtre entre le cerveau et le corps. Et en général, tu apprends quelque chose via le cerveau. C'est d'abord ton cerveau crânien, celui qui réfléchit, qui va te permettre d'intégrer ce que tu apprends. La plupart du temps, tu vois, tu lis des bouquins, tu écoutes des podcasts, ou tu écoutes des CD, tu vas regarder des vidéos, etc., etc. Donc tu vas engranger des connaissances, tu vas les apprendre, tu vas les retenir, les mémoriser. Ton cerveau va les analyser, il va faire le tri entre celles qui lui conviennent et celles qui lui conviennent moins, et on verra d'ailleurs comment. Et ton cerveau, il analyse tout ça, il réfléchit, et il te dit après, tu dois faire ça. C'est ça que tu dois faire, ou c'est ça que tu dois arrêter de faire. D'accord ? Et en fait, ton cerveau, il va ensuite demander à ton 3e C, à ton corps, il va lui demander de faire telle action ou telle action parce que lui a appris que dans les bouquins, dans les podcasts, dans les vidéos, tout ça, il a appris qu'il fallait le faire ou qu'il fallait pas le faire. Donc, il va demander à ton corps de se mettre en action pour réaliser telle chose ou au contraire, pour arrêter telle action. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a le cœur. Il y a le cœur et il faut en quelque sorte que le cœur valide ce que ton cerveau demande à ton corps. Et il valide ça en fonction de quoi ? Il valide ça donc en fonction de ses valeurs et en fonction de tes valeurs et en fonction de tes croyances. D'accord ? Regarde, par exemple, tu peux apprendre que tu dois faire du sport pour maigrir.
D'accord? Tu lis un bouquin sur le sport pour maigrir. Tu vas avoir des connaissances, tu vas apprendre des choses et puis tu vas te dire, ok, enfin ton cerveau va valider ça, ton cerveau va dire, ok, c'est ça que tu dois faire. D'accord? Maintenant, si l'effort, si la persévérance, l'effort physique, la persévérance, etc. sont des valeurs qui sont moins importantes que le confort, que le temps de contemplation, que la lenteur, etc., etc., ton cœur ne va pas valider ce que ton cerveau demande de faire. D'accord? Tu apprends des connaissances, ton cerveau te dit « Ok, il faut passer à l'action, il faut mettre en place un programme. » Mais si ton cœur défend des valeurs de lenteur, des valeurs de repos, de contemplation, etc., il ne va pas valider ce que ton cerveau va demander à ton corps. D'accord? Ou alors si tu as déjà eu, par exemple, de gros pépins de santé en faisant du sport, tu vois. Si tu as passé tu as passé des moments terribles en faisant de l'EPS au collège. Tu sais, moi, je faisais 10 à 12 heures de karaté par semaine en club. Et je m'éclatais, je m'épanouissais. Par contre, quand il fallait faire du sport au collège, en EPS, pour moi, c'était l'horreur. C'était absolument l'horreur parce qu'on me faisait faire de la gym, que je détestais, sur les agrès. On me faisait faire de l'athlé, on me faisait courir longtemps, on me faisait lancer des poids, des disques, des javelots, mais je m'en fichais royalement et ça n'avait aucun intérêt pour moi et donc je ne validais pas ça. Et du coup j'étais mauvais et il arrivait même qu'on se fiche de moi tellement j'étais mauvais, tu vois. En course, on courait 20 minutes à l'époque, il fallait courir 20 minutes en boucle autour d'une piste et j'étais absolument nul et je ne validais pas ça et j'étais absolument nul, tellement nul que les meilleurs se moquaient de moi. Donc, si tu veux, si toi aussi tu as vécu ce genre de choses, ou si tu t'es blessé à répétition en faisant du sport, bien il est probable que tu aies enregistré la croyance comme quoi le sport est difficile et pénible. Le sport, est douloureux. Tu as peut-être enregistré cette croyance qui est venue s'ancrer dans ton cœur. Et à ce moment-là, ton cœur ne va pas valider le fait que tu sois obligé de te mettre au sport plus intensément que ce que tu fais pour maigrir. Ton cerveau va apprendre que tu dois mettre en place tel programme, tel programme, tel programme. Ton cerveau va vouloir demander à ton corps de se mettre à bouger, de faire tel programme, tel programme. Mais ton cœur, qui est entre les deux, qui sert de filtre, va dire « Ah non, mais attends, stop, terminé. Souviens-toi comme on a souffert en faisant du sport il y a quelques années. Souviens-toi comme les autres se moquaient de nous. Souviens-toi les entorses à répétition ou les blessures musculaires à répétition que tu t'es faites, ou les crampes qui passaient pas, les points de côté comme c'était l'horreur. Souviens-toi de ça. » Et ton cœur ne va pas valider ça. Ok ? Et donc ton corps ne va pas pouvoir mettre en place le programme sportif ou assumer le programme sportif tel que tu le souhaitais, tel que ton cerveau le souhaitait. Tu vois, par exemple, tu auras fréquemment des douleurs, tu pourras avoir des crampes, ou alors tu ne vas absolument pas progresser au niveau de ton endurance et tu seras tellement dégoûté que tu vas abandonner beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est aligné au niveau de ses 3C. D'accord ? Là, dans l'exemple que je t'ai donné, ton deuxième C, le cœur, n'était absolument pas aligné avec ton cerveau et ton corps. Et ça te met en fait des bâtons dans les roues tout simplement et ça t'empêche de mettre en place un programme dans lequel tu puisses progresser et qui va t'aider favorablement au niveau de la perte de poids. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, il se peut que tu manges assez riche peut-être dans ta vie de tous les jours, etc. Et puis de temps en temps, il y a un ami ou une amie qui t'invite et qui te fait un repas différent. Tu vois, qui te fait un repas différent, qui te fait un Buddha Bowl ou qui te fait goûter des smoothies ou des trucs comme ça. Et tu sens, après ça, alors au début ton cerveau il valide pas trop parce que tu connais pas trop, tu sais pas trop, voilà, tu goûtes, tu manges, et tu sens après ça que tu es beaucoup plus légère, que tu as beaucoup moins de mal à digérer, c'est pas lourd à digérer, tu as plus d'énergie, tu es moins somnolente après manger, etc., etc. Donc tu peux sentir dans ton corps parfois que quand tu manges des légumes, des fruits, des graines, etc., tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère que quand tu te bourres de chips ou de crème glacée par exemple. D'accord ? Ça, tu peux le sentir dans ton corps. Ton corps va te dire « Hey, c'est pas mal, là. Regarde l'énergie qu'on a, tout ça, c'est cool. On peut bouger, on ne dort pas, machin, on se sent pas lourd. C'est super. » Donc, tu vas le sentir dans ton corps. Mais maintenant, si les valeurs de santé et tu vois, ça te demande des efforts quand même de préparer des Buddha Bowls, tout ça. Tu vois, par exemple, hier soir, nous, on en a fait un avec ma femme. On y a passé 3 quarts d'heure à préparer le truc et c'est mangé assez vite, tu vois. Donc, ça te demande des efforts quand même. Et si les valeurs de santé ou d'effort dans la préparation de tes plats, etc., si la valeur de privation de chips ou de privation de crème glacée, tout ça, si ces valeurs-là passent bien après les valeurs de liberté,
liberté de temps, liberté de choix, de facilité, d'économie d'effort, etc., etc., ben, encore une fois, ton cœur, il ne va pas valider ça. Ton cœur, il ne va pas valider. Et du coup, ton cerveau, il va trouver plein de raisons de procrastiner, même si ton corps sent, ou même si ton corps sait que ça lui fait du bien, que c'est bon. Et ton cœur ne va pas valider ça, du coup, ton cerveau, il va trouver toutes les raisons possibles pour que tu ne refasses pas ça à la maison et que tu gardes le fait d'ouvrir un paquet de chips, d'ouvrir un plat surgelé, machin, et puis en dessert, de prendre simplement une cuillère à glace, une boule de glace, et hop, ça y est, le dessert, il est fait. Tu vois ? Donc c'est indispensable d'être bien aligné au niveau de tes 3C, et notamment le cœur peut parfois défendre des valeurs qui sont contre-productives pour ta perte de poids. En tout cas, les valeurs nécessaires pour ta perte de poids peuvent être importantes, mais parfois moins que des valeurs qui ne vont pas t'aider à perdre du poids. Ok ? Donc c'est très important d'essayer d'avoir les 3C le plus alignés possible. Alors, comment on peut faire ça ? Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer toujours par interroger, par voir ton cerveau crânien. Probablement, tu connais déjà beaucoup de choses que tu dois faire, beaucoup de choses que tu devrais faire si tu souhaites perdre du poids. Tu dois connaître beaucoup de choses probablement au niveau de la nutrition, au niveau du sport. Tu connais certainement beaucoup de choses aussi au niveau de la motivation, beaucoup de choses au niveau des émotions, parce que tu t'es déjà renseigné, parce que ça fait longtemps que tu cherches, que tu lis, que tu écoutes, que tu regardes, etc., etc. Maintenant, si aujourd'hui, tu as beaucoup plus de mal à en faire certaines que d'autres, beaucoup plus de mal à démarrer ou à te tenir à certaines choses qu'à d'autres, c'est probablement parce que tu as un problème d'alignement sur tes 3C concernant cette chose-là. D'accord ? Alors, ce que je te conseille, c'est de noter sur une feuille de papier, d'isoler sur une feuille de papier, vraiment de les noter dessus. Et là, tu vas noter tout ce qui te passe par la tête, mais des choses que tu sais que tu dois faire ou que tu sais que tu dois arrêter de faire, mais que tu n'arrives pas à faire ou que tu n'arrives pas à arrêter. Tu vas noter sur une feuille toutes les choses que tu devrais faire et que tu n'arrives pas à faire et toutes les choses que tu ne devrais plus faire et que tu n'arrives pas à arrêter. Ok ? Voilà, prends le temps, mets le podcast sur pause, je pars pas, le podcast ne part pas, mets le podcast sur pause, va prendre une feuille de papier, va prendre un crayon et puis tu fais cette liste-là, la liste de toutes les choses, comme je te disais, que tu devrais faire et que tu n'arrives pas à faire et toutes les choses que tu devrais arrêter et que tu n'arrives pas à arrêter. Ok ? Tu l'as fait ? C'est bon ? Ensuite, tu vas prendre la première chose de ta liste, la première qui t'est venue à l'esprit, et tu vas réfléchir avec ton cerveau analytique. D'accord ? Cette première chose, à court terme, c'est-à-dire, grosso modo, au moment même où tu dois faire cette chose, où tu devrais faire cette chose, qu'est-ce qui est douloureux ou pénible et qui fait que tu ne le fais pas ? Tu vas noter toutes les raisons douloureuses, toutes les raisons pénibles qui font que tu ne fais pas cette chose, que tu ne passes pas à l'action ou que tu n'arrives pas à t'y tenir d'une fois à l'autre. D'accord ? Et en faisant cette chose, éventuellement, qu'est-ce qui pourrait t'apporter du plaisir ? Est-ce qu'il y a quand même une raison d'avoir du plaisir à faire cette chose-là ou pas du tout ? S'il y en a une, tu la notes. D'accord ? Maintenant, tu vas réfléchir à long terme. À long terme, c'est-à-dire d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans. Quelles seront tes douleurs dans 1 an, 3 ans, 5 ans si tu ne changes pas ça ? C'est-à-dire si tu ne te mets pas à l'action ou si tu n'arrêtes pas la chose que tu devrais arrêter. Quelles seront tes douleurs ? Quels seront les problèmes engendrés dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans si tu ne changes pas ? Ok ? Et maintenant, quels seront les plaisirs que tu vas pouvoir, dont tu vas pouvoir bénéficier dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans si tu mets en place ce changement ? C'est-à-dire que si tu passes à l'action de manière récurrente ou si tu supprimes l'action que tu ne devrais plus faire. Prends vraiment le temps de réfléchir à ça. C'est super important d'être le plus exhaustif possible sur les raisons de plaisir et les raisons de douleur concernant cette chose-là à court terme et à long terme. D'accord ? Ensuite, quand tu as fait tout ça, et là on ne parle que d'une des difficultés, d'accord ? On ne parle que de la première chose que tu as notée sur ta liste. C'est que la première chose, ok ? Une fois que tu as fait tout ça, je vais t'inviter à fermer les yeux. Tu vas imaginer et visualiser tout ce que tu as décrit à court terme et à long terme, et tu vas essayer de ressentir dans ton corps ce qui se passe. Tu vas essayer de ressentir dans ton corps ce qui se passe quand tu visualises toutes les raisons d'avoir du plaisir et toutes les raisons de ressentir de la douleur à court terme et ensuite à long terme.
D'accord? Fais-le maintenant si tu veux. Si tu préfères avoir le silence pour le faire et ne pas entendre ma voix, tu pourras le refaire plus tard. Tu peux télécharger ce podcast et tu pourras y revenir après. Mais c'est un exercice, je te promets que ça peut vraiment te rendre service. Si tu le fais plusieurs fois et que tu joues vraiment le jeu, que tu le fais avec sincérité à chaque fois, tu devrais vraiment ressentir des trucs. C'est-à-dire que ton corps va te dire quelle douleur il ressent le plus fortement et quel plaisir il ressent le plus fortement. Quelles sont les douleurs ou la douleur qu'il ressent le plus, quels sont le plaisir ou les plaisirs qu'il ressent le plus. Note ce que ton corps te dit. C'est a priori ce qui a été validé par ton corps, tu vois, par ton cœur, je veux dire. Si tu sens que ton corps se crispe davantage quand tu penses à certaines douleurs, et si tu sens au contraire que ton corps se redresse, ton corps s'ouvre, si tu as un léger sourire sur les lèvres, si tu sens que tu respires mieux, que ton thorax se détend, que tes épaules se détendent quand tu penses à certains plaisirs que tu pourrais ressentir si tu passais à l'action, si tu changeais, ce sont des choses qui sont probablement validées par ton cœur. Ce sont des choses qui sont en alignement avec tes valeurs et tes croyances. D'accord ? Ensuite, demande-toi pourquoi tu ressens plus ce plaisir ou cette douleur. D'accord ? Demande-toi pourquoi tu ressens plus ce plaisir, pourquoi tu ressens plus cette douleur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans cette chose-là ? Qu'est-ce qu'il est important de satisfaire ? Qu'est-ce que ça va satisfaire chez toi ? Quel besoin ça va satisfaire chez toi si tu ressens plus ce plaisir ? Et quel besoin va être bafoué chez toi si tu ressens plus cette douleur ? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter avec cette douleur ? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter ? Ok ? Quand ton corps te dit « oui, ça c'est intense », je ressens le plaisir intensément ou je ressens la douleur intensément, pourquoi ? Quand je ressens du plaisir, quel est mon besoin qui est satisfait quand je ressens ce plaisir-là ? C'est quoi ? Et quelle est la douleur ? Quel est mon besoin qui n'est pas satisfait, qui est bafoué si je ressens cette douleur-là plus intensément que les autres ? Ok ? Refais l'exercice plusieurs fois. Essaie de sentir le plus intensément possible dans ton corps toutes les douleurs, tous les plaisirs, et ceux qui sont plus intenses que les autres, analyse-les et demande-toi pourquoi ils sont plus intenses. Quand tu seras capable de répondre à ces questions, c'est que tu seras absolument connecté à tes valeurs. Et c'est super important. C'est super important. Tu sais, les valeurs, c'est ce qui permet à ton cœur de valider ou de ne pas valider ce que ton cerveau et ton corps te disent de faire. D'accord ? Tes valeurs, c'est ce qui permet à ton cœur de valider ou de ne pas valider. C'est super important parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu n'es pas aligné, la plupart du temps d'ailleurs, c'est ton cœur qui va te mettre des bâtons dans les roues. Il faut absolument essayer d'être aligné dans tes 3C. Ok ? Ensuite, tu vas te focaliser sur ce que ton corps et ton cœur ont choisi. Tu vas te focaliser sur ce que ton corps et ton cœur ont choisi. C'est-à-dire que tu vas privilégier les actions pour lesquelles tu es parfaitement aligné, parce que ce sont ces actions-là qui vont te donner le plus de résultats. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, il me semble qu'on avait parlé du principe de Pareto dans un podcast. Le principe de Pareto, c'était de prendre conscience que 80% des résultats que tu obtiens, 80% des résultats positifs que tu obtiens, ne sont amenés que par 20% des actions que tu mets en place. C'est-à-dire que tu as 20% de ce que tu fais qui te donne 80% de tes résultats positifs. Et 80% des actions que tu fais ne te donneront que 20% de tes résultats. Et je peux te garantir que les 20% d'actions qui te donnent les 80% de résultats, ce sont des actions dans lesquelles tes 3C sont parfaitement alignés. Et au contraire, les 80% des actions qui ne te donnent que 20% des résultats, ce sont des actions poussives, ce sont des actions difficiles, ce sont des actions dans lesquelles, vraisemblablement, tu n'es pas parfaitement aligné sur tes 3C. D'accord ? Alors je sais que c'est pas forcément facile à comprendre tout ça. Je sais que pour certains, peut-être pour toi, ça paraît même peut-être louche, tu vois, ça paraît bizarre ce truc. On parle d'alignement, on parle de 3C, le cœur, le machin et tout. Enfin, ça peut te paraître louche, mais franchement, teste ça. Teste ça. Si vraiment si c'est sincère de vouloir perdre du poids pour toi, teste ça. Parce que entre nous, qu'est-ce que tu aurais à perdre ? Au pire, à part un peu de temps à tester ça, à part un peu de temps à mettre ça en test, qu'est-ce que tu risques de perdre d'autre qu'un peu de temps si tu prends le temps de réfléchir à ça et de t'interroger là-dessus ? Tu n'as rien à perdre, d'accord ?
Et imagine que tu y arrives. Imagine que ça marche pour toi comme ça marche pour tant d'autres personnes. Qu'est-ce que ça pourrait changer au final pour toi? Qu'est-ce que ça pourrait changer en termes de qualité de vie quand tu auras perdu du poids plus facilement que tu ne le fais aujourd'hui? Quand tu auras perdu tous les kilos en trop dont tu n'as pas besoin, etc., etc. Ok? Teste-le vraiment. Fais-le, teste-le, passe à l'action. Reprends ce podcast, tu peux le télécharger, fais-toi les listes. Éteins le podcast si ma voix te saoule et que tu as besoin d'être dans le silence pour réfléchir à ça. Mais prends le temps de le faire, teste-le. Et tu verras que les actions que tu vas choisir avec ça, elles vont être nettement plus bénéfiques que les autres. D'accord? Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec des personnes de ton entourage qui ont aussi du mal à s'y mettre, qui ont aussi du mal à perdre du poids. Et alors, nous, on parle de poids entre nous parce que moi, c'est le truc qui m'intéresse. Et puis toi, si tu écoutes ce podcast, c'est probablement aussi que tu essayes de perdre du poids. Mais tu vois, ce process de réflexion, cet alignement des 3C, c'est utile pour tous les grands objectifs qu'on a et pas que la perte de poids. Dès que tu as un grand objectif dans la vie, dès que tu as un grand objectif dans l'année, n'hésite pas à utiliser ce process-là qui va te permettre de sélectionner en priorité les actions les plus faciles et les plus rentables pour toi. Et donc si dans ton entourage, tu connais une personne qui a besoin de perdre du poids et qui a du mal à s'y mettre, si tu connais une personne qui a un autre grand objectif que ça, n'hésite pas à lui partager ce podcast parce que ça peut lui être très très utile. Ok ? N'hésite pas aussi à cliquer sur j'aime si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à mettre un pouce bleu ou à liker, ça dépend où tu écoutes ce podcast. Et puis, si tu veux aller plus vite ou plus loin, peut-être que je peux t'aider individuellement. C'est pas le cas pour tout le monde, mais peut-être que je peux t'aider individuellement pour qu'on le sache. Pour qu'on sache, toi et moi, si je peux réellement t'aider. Tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast et tu arriveras sur un planning de prise de rendez-vous. Tu pourras prendre un rendez-vous sur le créneau qui t'arrange. On passera 15 minutes ensemble au téléphone. Et en 15 minutes, on ira droit au but. 15 minutes, tu vois, c'est court, on ira droit au but, mais je te poserai quelques questions pour savoir déjà si je peux t'aider ou si je ne peux pas t'aider. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, je ne peux pas aider tout le monde. Et si je peux t'aider, on fixera un deuxième rendez-vous téléphonique où je t'expliquerai comment, voilà, et puis on verra si on veut travailler ensemble ou pas. Mais si je ne peux pas t'aider, je te le dirai clairement, je te le dirai sincèrement, et puis j'essaierai de te donner un minimum de conseils pour que tu essayes de trouver une solution plus adaptée que la solution que je propose. D'accord ? Donc, je te laisse travailler là-dessus, réécouter le podcast, travaille là-dessus, partage-le si tu penses que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas à cliquer sur j'aime ou à liker, ça me ferait très plaisir à moi et je te remercie d'avance si tu le fais. Et d'ailleurs, si tu le fais pas, je te remercie aussi de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao!